Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur le numéro 151 de Famille, Justice, Enfance depuis Périgueux en direct dans les studios aujourd'hui avec un invité que nous attendons, un invité qui ce soir n'est pas encore en ligne, que nous attendons toujours. Écoutez, ne bougez pas, je vais vous passer un petit morceau de musique et je vais essayer de régler ça avec lui. À tout de suite. Il a labouré la terre, et puis ton grand-père a rentabilisé la terre, puis ton père il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire, et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton grand-père est rentré devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses riens. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-upper la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents c'était les distos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Et t'es dans ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans la vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux amis, car nous allons ce soir danser.
Voilà. Alors, toutes nos excuses pour monsieur qui n'est pas là. Voilà. Alors, à l'improviste, nous allons enchaîner sur autre chose. Je vais vous diffuser l'interview de Maître Michel Amas, qui va parler du scandale de l'enfance. Et écoutez, la prochaine fois que je ferai un direct, je ferai un peu plus attention au sérieux de mes interlocuteurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Marseille et vous avez sorti 706 enfants des griffes de leur placement en maison d'accueil. Et si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'initiateur d'une proposition de loi pour la réforme de la procédure de placement des enfants. Ravi de vous accueillir à Radio JM. Mais c'est moi qui suis très heureux d'être là. En énonçant des situations que vous qualifiez d'ubuesques, vous faites le porte-parole de parents déchirés par le placement de leurs enfants en famille d'accueil. Vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte. Ah ben oui, clairement. Moi, ça fait 30 ans que je suis avocat. Pendant 30 ans, j'ai pensé que n'étaient placés que les enfants qui étaient violés par leurs parents ou battus. C'est pas le cas du tout. Moi, je pensais que c'était marginal, qu'il n'y en avait pas. Et j'ai découvert il y a 4 ans que non seulement il y en avait, mais il y en avait énormément. L'exemple que je donne est toujours le même. Il y a 76 000 voyous en France en prison. On parle que d'eux. Il y a des chaînes de télé qui ne parlent que des voyous. Il y a 330 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et 230 000 enfants placés. C'est la ville de Toulouse. C'est comme si toute la ville de Toulouse était placée. C'est un scandale d'État parce que cette loi, l'ordonnance de 45 prévoit qu'on place l'enfant lorsqu'il y a une situation énorme. Le type qui viole son enfant de 2 mois. Quand c'est hors cadre. Mais le curseur a glissé et désormais on place les enfants des parents qui se disputent, 60% de mes dossiers, fait à peu près 1800 dossiers sur la France entière, les enfants des femmes battues, une femme qui est battue, on va lui dire systématiquement la même chose. Elle va d'abord partir avec son enfant sous le bras. Première sanction, on l'a pris les coups. Deuxième sanction, on l'a plus de maison parce qu'elle est partie. Troisième sanction, les services sociaux disent partout pareil, partout en France. Vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, ils placent. Et troisième situation qui est inacceptable, c'est les autistes. On place en France un autiste sur 4. Parce que les parents, à un moment, demandent de l'aide au service. Moi, je dis à tout le monde la même chose. Quand vous avez une difficulté dans la vie, surtout, n'allez jamais voir les services sociaux. N'ayons pas peur des mots. Vous avez même dit dans une interview que les parents avaient moins de droits qu'un individu suspecté de crime. Ah ben c'est une réalité. Dans la loi pénale, vous avez des droits. Il y a une présomption d'innocence. Donc tous les terroristes du Bataclan ont des droits. Ils ont le droit de demander à voir leur famille, ils ont le droit de demander une expertise, ils ont le droit de demander des confrontations, ils ont des droits. Les parents, eux, ils ont moins de droits que les terroristes, ils n'en ont aujourd'hui aucun. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander des actes, mais dans la mesure où le juge n'a pas l'obligation de leur répondre, ben, il n'y a pas de droit. La plupart des juges ne répondent pas. Juste un truc qui est important. En octobre, j'ai envoyé 900 lettres à des juges en disant « je veux un droit de visite à Noël ». J'ai 6 juges qui m'ont répondu, voilà, c'est tout simple. C'est inconcevable. Alors, comment expliquer ces manquements aux droits fondamentaux de l'enfant qui devraient faire partie des incontournables de la justice depuis bien longtemps? Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde pense que les enfants placés, c'est parce que les parents le méritent. Et cette justice est rendue à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public pour constater ce qui se passe. S'il y avait un journaliste une seule fois dans une audience, dans la seconde, ce contentieux explose. Je vous donne un exemple d'un truc intolérable. Voilà, c'est tout simple, intolérable. Père juriste, mère médecin, ils ont un enfant qui fait une sortie scolaire qui fait 30 km en car. L'enfant va vomir entre la maison et l'école et l'endroit 30 km plus loin. Sur le lieu de visite, il vomit. L'école appelle les parents en disant « venez chercher votre enfant ». La mère quitte son cabinet médical, va chercher l'enfant, le ramène, et le lendemain matin, elle va à l'école. Et là, la maîtresse dit « attendez, on va vous parler ». Là, il y a la maîtresse, la directrice, l'ASE, votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes défaillant, il place. C'est bon, en vrai, la résistance armée, ça serait bien. Et les juges ont abandonné leurs droits. Les juges ne rendent pas la justice en France, ils la gardent. Ils ont totalement délégué cette justice aux services sociaux et ils sont liés au mot pour mot aux services sociaux qui n'ont pas de moyens, pas de temps, donc ils travaillent pas beaucoup.
il faut pas avoir honte de dire que il n'y a pas beaucoup de travail. Je vous donne un exemple, vous placez un enfant sur 1 an, il arrive que des parents ne rencontrent les services sociaux qu'une fois. S'ils les rencontrent qu'une fois, quel travail ils font ces gens? Voilà. Alors vous expliquez cette situation au manque de moyens, mais lorsqu'un enfant est placé en région parisienne à proximité du domicile d'un père radicalisé accusé de violence conjugale alors que sa mère vit en Provence, n'est-ce pas simplement un manque de logique de la part des juges? Ah mais si les juges si les juges avaient dessous de bon sens, madame, ils ont il y a une espèce de candeur parce que les autres n'osent pas dénoncer. Ils n'osent pas dénoncer parce qu'il y a un prix à ce que je fais. Un prix, c'est que en 30 ans, j'ai eu 3 plaintes. En 4 ans, j'en ai plus de 80. C'est un combat. Les juges ont abandonné totalement le champ le champ qui est le leur de la décision. Qui est juge pour enfants en France? La plupart du temps, c'est le premier poste, c'est là où on découvre. Ils ont le cellophane. C'est des gens qui ont 28, 29 ans parfois, qui n'ont pas de recul sur la vie, qui n'ont pas divorcé, qui ne sont pas levés à 4 heures du matin, qui n'ont aucun recul sur la vie. Ou alors, on a de vieux juges qu'on met là en attendant, parce qu'on ne sait pas trop où les mettre aussi. Hein. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, ce contentieux. Alors, il y a des bons juges. Hein. Bizarrement, les meilleurs sont chez nous, à Marseille. Meilleur juge, Marseille. J'aime bien dire les mots. On a à Marseille quelques juges, Monsieur Mangin, un type merveilleux. On a à Aix Madame Lallemand qui, avant qu'on fasse bouger la loi, donnait déjà les enfants aux grands-parents des compte de l'empathie. Mais c'est pas le cas partout. Hein, c'est pas le cas partout. Je vous donne encore un exemple. À Évreux, j'ai une maman dont on place les enfants et depuis 1 an, la petite se drogue à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis 1 an, elle a du sexe à 14 ans. C'est emmerdant. Depuis le mois de juillet, elle est en fugue. Fin juillet, elle appelle ses parents au secours. Elle est dans un réseau de prostitution à Toulon. Elle habitait Évreux. On récupère l'enfant. J'ai fait 13 courriers au juge. Il m'a jamais répondu. C'est pas tellement qu'il la méprise. C'est qu'il nie les parents. Certains magistrats sont la honte de notre système judiciaire. Le défaut de réponse à mes courriers, là, avec un enfant de 14 ans qui est maintenant enceinte parce qu'elle a des relations sexuelles quasiment avec des dizaines de personnes par jour, ça intéresse personne et tout le monde s'en fout. Ce sont des mots forts que vous dites là. Alors cette nouvelle loi va donc obliger le juge des enfants à communiquer aux parents le rapport des services sociaux. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'est la seule matière en France où n'existe pas le principe fondamental qui n'existe pas depuis longtemps, depuis le droit romain. Depuis 2000 ans, normalement quand on va dans un procès, quel qu'il soit, administratif, commercial, civil, quel qu'il soit, on sait tout ce que va dire l'autre. Quand on arrive, on sait de quoi ça va parler, sauf dans cette matière. Dans cette matière, il n'y a qu'une pièce. Le rapport des services sociaux, c'est le seul document de travail. La plupart du temps, on l'a la veille. Et hier, avant-hier, à Évry, je l'ai eu pendant l'audience. C'est-à-dire qu'on m'a filé 30 pages à 9h30 pour l'audience de 9h. Et moi, je devais répondre, non seulement je dois en parler à mon client, mais je dois répondre, on ne sait pas comment se défendre. Ce qui se passe ici, dans cette matière est inacceptable. C'est pas acceptable d'aller à un procès, de ne pas savoir de quoi ça parle. Alors l'objet de cette loi est bien de permettre aux enfants d'être acteurs de leur procès de façon équitable. Alors que va changer cette loi dans les faits? Tout. Ça va tout changer. En fait, on se rend compte que dans les matières rock'n'roll, par exemple le droit pénal, c'était un peu avant, les gens prenaient des roustes pendant la garde à vue, on arrivait, il y avait des coups, ils avaient des hématomes, et puis on a réglementé. Et depuis, tout se passe bien. Là, on a une matière où il n'y a pas de règles. Donc on demande 4 choses qui sont tellement simples. 1. Que le juge soit obligé de nous répondre dans les 15 jours de notre demande. Voilà, c'est la même règle qu'à l'instruction. Quand vous faites une demande au juge, dit je veux être confronté à mon accusateur, il a 15 jours pour vous dire oui ou non par ordonnance motivée. Donc là on dit répondez-nous dans les 15 jours. Il est obligé de répondre dans les 15 jours par ordonnance motivée. Pour avoir la connaissance du dossier. Pour nous dire oui ou non. Si on n'est pas d'accord, le problème est tranché à la cour d'appel dans les 2 mois. C'est-à-dire il y a du rythme. Ça imprime un rythme. Donc on a une solution dans les 2 mois. 3e élément qui est énorme, le juge a l'obligation de circulariser, d'envoyer à tous, ça veut dire le rapport, c'est-à-dire la seule pièce du dossier, 15 jours avant l'audience, c'est le minimum, c'est-à-dire que 15 jours, on sache de quoi ça parle. Et dernier élément
qui peut troubler certains, mais qui est essentiel, c'est qu'il y aura une caméra à l'audience, ce qui va éviter des débordements, parce que des débordements en audience dans cette matière, il y en a de la part des magistrats, de la part des services sociaux. Il y a des mots parfois parfois on parle à mes clients, excusez-moi, j'ai parfois un peu honte, mais je m'en fous. La cour d'appel d'Aix parle très mal aux gens. On parle à ces gens qui sont des parents à qui on a enlevé les enfants, on le parle sur un ton, je n'ai jamais vu un juge d'instruction, même pour un meurtre, même pour un truc scandaleux, parler mal aux gens, parler avec une morgue, avec un défaut total de respect ou de mépris, comme cela est fait à la cour d'appel d'Aix. C'est inconcevable. Alors, sachant que 30% des 24 textes promulgués en 2016-2017 n'étaient toujours pas appliqués en 2018, avez-vous réellement espoir que cette loi soit appliquée? Je précise qu'elle a été enregistrée en janvier dernier. Alors, en fait, on a déjà bouleversé le système 2 fois. On a déjà obtenu, il y a maintenant 1 an, qu'on ne sépare plus les enfants lorsqu'on les place. Par exemple, vous avez 4 enfants, s'ils sont placés, normalement, on doit les mettre ensemble. Comme il n'y a pas trop d'argent, c'est difficile à appliquer, mais on commence à l'appliquer. Après, on a bouleversé encore une fois, en inscrivant dans la loi que dès qu'on peut, il faut placer chez les grands-parents, les oncles et les tantes, ce qui est un traumatisme beaucoup moins important. Et là maintenant, on modifie la procédure, dans la mesure où ça change rien, ça n'a pas de coût, ma procédure. Ça n'a pas de coût social. Il n'y aura pas une surcharge pour la société, ça n'a aucun coût. C'est un truc qu'on peut appliquer vite, et puis ce n'est que et on voit la procédure, tout le monde s'en fout. Et c'est pour ça qu'il y a ça. C'est parce que tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que dans l'inconscient, on dit, si on leur a pris leur enfance, c'est parce qu'ils ont fait un truc grave. Moi, je peux vous dire que, par exemple, ce matin, maintenant que je suis en train de vous parler, à 8h, il y a 4 policiers qui sont allés à Carcassonne et qui ont arrêté un enfant à l'audience. C'est-à-dire, à l'école, ils sont arrivés en costume ce matin à Carcassonne et ils ont pris un enfant parce que les parents refusent de parler aux services sociaux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Lui est boulanger. Elle est esthéticienne, c'est des gens merveilleux. Ils ont dit, mais enfin, on n'a pas besoin de vous. Comme ils ont dit simplement aux services sociaux, je ne vous répondrai pas, je vous ouvrirai pas la porte, on leur a pris leur enfant. C'est quand même des faits qui dépassent l'entendement. Alors, ma dernière question, vous plaidez aussi pour une proposition de loi distinguant 2 groupes de juges pour enfants, ceux qui s'occuperaient des mineurs délinquants et ceux en charge d'enfants victimes de conflits parentaux. Oui. Où en est cette proposition de loi? Alors là, on en est très loin, mais on en est très loin parce que pour l'instant, il faut fluidifier le truc. Il faut fluidifier le truc. Il faut que la procédure soit appliquée. C'est à peu près. Moi, je propose les mêmes règles qu'à l'instruction. Donc, je veux qu'on arrive à ce qu'on ait les mêmes droits, qu'on se batte. Là, par contre, il y a un problème de fond. Le juge pour enfants, il a 2 catégories de pouvoir. Il a d'abord, c'est lui qui juge les enfants délinquants. Et en France, la plupart des délits sont commis par des enfants. Les vols, la vente de drogue, le petit stup, c'est souvent des enfants. Les cambriolages, c'est des enfants. Donc, le juge est écrasé par cette somme de travail de juger les enfants délinquants. C'est important. La deuxième partie de ses pouvoirs, c'est juger l'enfance, aider l'enfance en danger. Il n'a pas de temps pour ça. Il n'a pas de temps. Il faut des juges qui soient spécialistes. Et moi, je vais dire aussi un autre truc. Ça agace tout le monde, mais encore une fois, je m'en fous tellement. Il faut des gens qui aient du recul. On ne peut pas mettre un gamin de 25 ans, on ne peut pas mettre une jeune femme de 28 ans pour trancher des situations où il faut du background, il faut avoir divorcé, il faut s'être levé à 2h du matin pour donner des biberons, il faut avoir fait face à la varicelle, il faut voir aussi que le mari il est difficile ou que l'épouse est compliquée, il faut avoir du recul sur la vie. Pour trancher ça, il faut des magistrats qui ont de la bouteille et surtout, il faut plus de juges d'instruction. Je reparle de la cour d'appel d'Aix. Cour d'appel d'Aix, on a 2 anciens juges d'instruction qui sont dans cette matière, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle, l'enfance. Ce n'est pas possible de mettre quelqu'un qui va travailler avec des haltères. C'est de la dentelle. On ne peut pas avoir des gens qui sortent de l'instruction pour aller juger. C'est une matière qui est fragile. C'est l'humain. Et l'humain, aujourd'hui, n'existe pas dans cette matière.
C'est tellement logique ce que vous nous dites là, Maître Hamas, mais enfin, apparemment, c'est pas compris de tout le monde. Merci beaucoup, Maître Hamas, pour cette interview. Il faut souhaiter que cette loi fasse avancer la cause de l'enfance maltraitée. Donc, alors, je mentionne votre site internet Michel Hamas Avocat et sur Facebook Hamas Chenon Avocat. Voilà. C'était donc une interview de Maître Michel Hamas sur les thèmes qui nous présentent le mieux. Notre invité du jour étant toujours défaillant, écoutez, nous allons nous quitter sur un morceau de musique et nous ferons mieux la semaine prochaine. Voilà. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant, je t'écoute te démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là sali, jugé sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Oh là
et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul désir sera